Otep, c'est Bertie le Kamite, votre frère. Otep à la kémitosphère, Otep à ma famille kémite, Otep aux camarades combattants. Alors, je vais faire un petit enregistrement vidéo. J'espère que ça va être maxi 5 minutes pour aborder ici une question pas forcément essentielle, hein, c'est même périphérique si vous voulez. C'est juste l'attention que j'essaie un peu d'attirer sur une deux choses, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle dans le combat. Et surtout qu'entre camarades combattants, d'un, qu'on évite, n'est-ce pas, les récupérations, et de l'autre côté, ceux qui sont les followers, qu'ils fassent le minimum, n'est-ce pas, qu'ils soient parfois, de temps en temps, qu'ils soient lucides, de temps en temps, qu'ils soient un peu honnêtes, n'est-ce pas? Parce que je ne dis pas que je veux les fleurs, hein. Je ne dis pas que je veux qu'on me jette les fleurs. C'est pas ça ce que je recherche. Mais il faut être honnête dans ce qu'on fait. Si quelqu'un veut bien me faire plaisir, qu'il achète mon bouquin. Ça coûte 20 € avec les frais. Ça, je suis preneur. J'aime aussi l'argent comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux l'argent, je veux dire. Mais ce n'est pas une question de fleurs. Donc, je vais soulever ici deux points essentiels dans le combat. Il y a beaucoup aujourd'hui dans ce combat, beaucoup qui m'ont connu derrière mes lives depuis plus de 2 ans, je dis bien plus de 2 ans, qui m'ont connu parce que moi, j'organisais des directs pour déconstruire le mensonge, les multiples mensonges et les manipulations des wayo, de la base jaune si vous voulez. Base jaune ici, je vais le répéter. Calibri, Max, fils du planteur, Drebonia à l'époque, Stéphane Chumbu, Sandy de Boston et les autres. C'est l'ensemble là avant qu'ils formaient ce qu'on appelle les wayo, avant que aujourd'hui le groupe ne s'effrite, avant que le groupe ne s'éclate complètement. Alors, il est important de rappeler quelque chose. Les Anango également, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Même si ils ne faisaient pas forcément partie de ce groupe des wayo, qui à un moment du combat ont voulu récupérer les choses pour faire comme si le combat leur appartenait. J'ai pris sur moi, c'est quand ils sont bon, j'ai pris sur moi de dénoncer, de organiser des directs pour démonter leurs mensonges, pour déconstruire leurs manipulations, pour motiver dans le combat. De toute façon, j'ai été sur presque tous les fronts depuis que ce combat a commencé. Donc, ceux parfois qui jugent, avant parfois de vouloir juger, il faut déjà te demander, est-ce que Bertie, là où il était, il a pris les risques, est-ce que j'ai fait pareil? Si tu n'es pas à ce niveau-là, shut up. Si tu es encore en faux profil, shut up. Tu es encore caché, tu n'as pas montré ton visage, tu n'as pas pris les risques comme moi. Tu n'as pas dit ce que je suis en train de dire là. Tu n'as pas insulté Bia comme tout le monde le fait, comme moi je le fais, ouvertement. À visage découvert. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on paye le prix. Si tu n'as pas encore payé ce prix, tu es caché derrière un faux profil. Abstiens-toi de me juger. Tu n'es pas encore à mon niveau. Et je le dis tous les jours. Vous avez vu les autres avec qui on insultait Bia tous les jours, non? Les gens crépins Niamsi, ils insultent Paul Bia matin, midi, soir. Il est candidat à la FECAFOOT. Il est même au Cameroun. Il est là-bas depuis. Hein? Il n'est pas inquiété du tout. Pendant ce temps, il fait ses va-et-vient. Mais ils étaient ici avec nous, ils disaient qu'ils sont combattants. Jusqu'à quand on était devant l'ambassade, tous les trucs parfois, il organise les directs aussi, il balance. N'est-ce pas? Chapchet a sorti une photo là l'autre jour, il dit que mais le voici, on était devant l'ambassade ensemble, on manifestait, voilà sa photo. Mais il est au Cameroun, il n'est pas inquiété. C'était une parenthèse. Je reviens sur le point essentiel, c'est-à-dire le premier point. J'ai pris sur moi donc de le faire au point où, dans le combat, il y a des gens aujourd'hui qui me considèrent toujours comme jaloux des wayo, frustrés, combattants des combattants. Oh, il organise ses directs seulement pour parler des autres. Oh, il organise ses directs seulement pour combattre les autres. Donc, j'ai finalement, auprès de certaines personnes, bien sûr, cette étiquette du combattant qui combat d'autres combattants.
C'est-à-dire de quelqu'un qui est dans le combat seulement pour combattre les autres combattants. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, plus encore, j'ai pris sur moi de dénoncer non seulement la base du jaune, les gens comme les Anango. Je vous mets au défi d'aller dans vos vidéos. Je parle d'un premier temps, des camarades combattants, blogueurs comme moi. Dans un deuxième temps, je parle aussi des followers qui ne font pas forcément des lives comme nous. Tout cela dans le combat. À un moment où tu ne pouvais même pas oser, c'est-à-dire que on était comme ça au pic dans le combat. Calibri était au sommet de son art. Au pic, comme ça. Tout la base du jaune et les autres, tout ce que vous voulez dans le combat, c'était comme ça. Au moment où c'est-à-dire que si tu osais parler de Calibri, mais tu prenais des pierres, des insultes, j'en ai pris, des tonnes. Frustré, jaloux, il y a même des gens, un là qui est même mort, paix à son âme, qui m'a insulté jusqu'à menacer, insulter ma famille, m'insulter, me promettre même la mort, dire que je ne mettrai plus jamais un pied à Paris. Si je parle encore un jour de Calibri dans mes directs, il va me chercher. Il y a eu des menaces, j'ai eu tout genre. Au point où il y a des gens aujourd'hui même qui me disent que, oh, il y a même une fille qui m'a vu en Belgique. Elle me regardait comme si je sentais, en disant qu'elle est voilà. Voilà les gens qui passent leur temps dans le combat à combattre les combattants. 1 minute, hein, permettez-moi. Oui, comme je suis en train de vous dire. J'étais donc en train de dire ceci. Hop, 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 on va voir. On va voir comment caler ça. On continue, hein, on continue. Sauf que j'ai pensé que... Bon, on va continuer comme ça. N'est-ce pas? Donc, j'étais donc en train de vous faire un petit récapitulatif, vite fait, ce que je suis en train de dire. Donc, j'étais en train de dire ceci de façon très simple. Au final, dans le combat, je passe pour être celui-là qui combat les combattants. Des insultes. Bertie Le Camit est un frustré. Bertie Le Camit est un jaloux des combattants. Bertie Le Camit, hein, on me menace même de mort. Des gens qui me menacent. On te connaît seulement dans le combat pour une seule chose. Le seul truc que tu sais faire dans le combat, c'est insulter les combattants. Le seul truc que tu sais faire, c'est seulement insulter les autres. Tu n'apportes rien au combat. Hein? Tu es quoi dans le combat? Tu n'es rien. J'ai bien accepté, je ne suis rien dans le combat. Ça, je suis même le premier à le savoir que je ne suis rien et je ne vaux rien dans le combat. Je ne dis pas ça parce que je veux des fleurs. Que de haut qu'on m'acclame en disant que oui, Bertie, tu es celui-là qui a fait ce travail. Mais je rappelle que au moment où on était au pic comme ça, c'est-à-dire on était au pic, personne ne pouvait même imaginer que quelqu'un aurait le courage dans ce combat-là de prendre sur lui, d'organiser un direct. Il y a 700, il y a 800, il y a 1000 personnes. Le moment là, il y avait les audiences, il y avait des très fortes audiences. On allait même jusqu'à 2000, 3000 personnes. Sur ma page ici, Bertie Le Camit. J'ai eu le courage, moi, d'organiser un direct
à plusieurs reprises, pendant que les autres se reculaient. Pendant que Max fuyait, Sandy fuyait, Calibri fuyait, Chumbu fuyait, tout le monde fuyait. Même des Salomon Chapter, tout le monde fuyait. Personne n'avait le courage d'aborder Anango, d'affronter Anango. Même, ça dit qu'il pour faire quelque chose, ils étaient toujours en train de dire qu'il faut que Betty, parce que Betty a l'habitude de le clasher, il faut qu'on aille voir Betty pour que c'est Betty qui parle. Parce qu'eux, ils avaient peur d'affronter Anango. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Anango ne représente rien pour moi. Si j'ai besoin de l'attaquer, je l'attaque. Il est qui? En plus, je ne fais pas des attaques en dessous de la ceinture. Je suis du genre, quand je veux parler, je pars prendre des éléments clés, je déconstruis les mensonges, je déconstruis les manipulations et j'explique à peu près qui est le personnage. Donc, voilà l'une de mes missions dans le combat. J'ai été sur le terrain, donc quand je rappelle ici que je suis un homme de terrain, je ne parle pas pour parler. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore allé faire ce que j'ai fait, Genève, je ne sais à combien de reprises, prise des ambassades et tout ce que j'ai fait comme voyage, déplacement, les risques que j'ai pris partout où je suis allé. Et je dénonce Biya comme ça, comme je suis en train de dire, à visage découvert. Si tu n'es pas encore à ce niveau, si tu n'es pas encore capable de faire cela et que tu es caché derrière ton faux profil, on ne connaît pas ton vrai nom, on ne connaît pas ton visage, abstiens-toi de critiquer Bertie Le Kamit. En ce qui concerne le combat, on ne peut pas encore en parler. En ce qui concerne le combat, tu n'es pas encore à mon level. Tu te tais et tu regardes faire. Tu as tes remarques à faire de temps en temps, oui. Si c'est constructif, je prends. Tu fais comme si tu essayes un peu de me critiquer. Je te bloque. Je m'arrête là. Je n'irai pas plus loin. Donc, je suis donc en train de remarquer quelque chose dans le combat ces derniers temps. Et j'attire l'attention là-dessus. Pendant que je prenais tous ces coups-là, les autres étaient où? Pendant que je prenais tous ces coups de jaloux, de tordus, de frustrés, combattants qui combattent les combattants et tout, je prenais tous ces coups-là, j'étais où? J'étais seul. Je vous mets donc au défi tous les autres camarades combattants qui parlent aujourd'hui de Calibri, qui parlent aujourd'hui de Max parce que c'est devenu ouvert maintenant, c'est open bar, tout le monde peut oser maintenant parce qu'ils sont en chute libre, ils sont vraiment au bas de l'étage. Tout le monde aujourd'hui en parle, tout le monde critique, y compris ceux qui étaient dans le camp d'hier de la basse jaune. Or, qui a pris des coups dans ce combat parce qu'il organisait des lives pour déconstruire les mensonges et les manipulations des Wayo de la brigade anti-Sardina, la base jaune? Qui était celui qui faisait ce travail de déconstruction? Où j'expliquais, je prenais mon temps. Les témoins sont là, ils regardent les lives. Ils savent ce que j'ai pu faire à ce niveau. Je me suis fait détester. Donc, les gens qui étaient donc dans un cocon à l'époque, qui étaient donc dans la base jaune à l'époque, Stéphane Chumbu a quitté la secte. Sandy de Boston, qui était très active au sein de la base jaune, a quitté la secte. Les autres ont quitté la secte et tout. Ils sont nombreux à être partis. Les Collins Nana ont quitté la secte. Mais pendant ce temps, j'ai pris des coups et des coups. Oh, le vendeur de livres, il ne sait à rien. Qui le connaît dans le combat? Betty Le Kamit ne représente rien dans le combat. Je sais que dans ce combat, je ne représente rien. Mais je suis petit comme ça, au fond. Mais ma place de petit, accepter et respecter cette place-là. Donc, je remarque ce genre de récupération que je constate un peu dans le combat. C'est-à-dire que quand il fallait traiter quelqu'un de combattant jaloux, c'était moi. Parce que j'étais le seul. Je vous mets toujours au défi d'aller me sortir des vidéos de vous d'avant où vous aviez le courage de faire ce que je fais. C'est-à-dire organiser un live, il y a 1000 personnes. Tu sais que le live que tu organises là, c'est à tes risques et périls. Parce que s'il y a 1000 commentaires, il y aura 400, 500 que c'est des insultes. Les gens vont s'attaquer à toi. Ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. J'ai des gens aujourd'hui qui me détestent jusqu'aujourd'hui, qui me détestent parce que je ne supporte pas Calibri. Ils me détestent parce que je suis contre Max. Parce que j'organise des directs pour déconstruire les mensonges de Max. Mais aujourd'hui, je remarque quelque chose. Ce que je remarque, c'est quoi? C'est-à-dire que les mêmes qui étaient dans la base jaune, comme je critiquais à l'époque, c'était moi le mauvais. Les mêmes ont quitté la base jaune que moi je critiquais. Je déconstruisais les méthodes. Aujourd'hui, ils ont donc quitté. Quand ils organisent les directs aujourd'hui pour critiquer la même brigade anti-Sardina, la base jaune qu'ils ont quitté, je vois les gens en train de dire que non, franchement non. Quand je vois les gens dire que non, Chumbu, tu es le meilleur. Mais non, vous avez oublié que c'est lui qui était là-bas et qui donnait des coups.
Le principal qui encaissait ses coups, c'était qui? C'était Bertie Le Camit. Ce n'était personne d'autre. Celui qui encaissait ses coups parce que j'osais les critiquer, c'était moi qui encaissais ses coups. Je me fais détester jusqu'à aujourd'hui parce qu'à l'époque, j'ai osé faire ça. Mais il y a des gens, aujourd'hui, qui veulent faire comme si non, ce sont eux les victimes de la foudre, des missiles, des flèches envoyées par le camp des Wayo qui étaient des gens assez performants, avec des faux profils qui attaquaient dans tous les sens. Ils ont donc quitté. Et aujourd'hui, quand ils organisent des lives, vous parlez de la même organisation dans laquelle ils étaient hier. Vous, maintenant, les acclamez en disant que non, vous êtes le meilleur. Bon, moi qui parlais et qui déconstruisais depuis plus de 2 ans, et pour lequel je me suis même fait détester, vous n'êtes pas capable un seul instant de reconnaître quand même que non. Aujourd'hui, si on en arrive là, il y a quand même un gars qui a fait un travail de déconstruction. Il y a quand même quelques personnes qui m'ont contacté inbox en disant oui Bertie, quand même, je reconnais que oui, à l'époque, tu t'es vraiment investi à un certain niveau à démontrer que ces gars n'étaient pas des gars du tout sérieux. Aujourd'hui, je comprends et le temps te donne raison. Mais comment se fait-il que le même groupe qu'ils acclamaient hier, aujourd'hui, les mêmes ont quitté le même groupe, ils sont revenus, on va dire, entre guillemets, dans le combat normal avec le peuple maintenant. Et c'est encore les mêmes followers et les mêmes camarades de combattants, blogueurs, qui font comme si non, c'était eux les victimes, alors que c'était eux qui étaient là-bas hier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a Bertie qui a fait ce travail de déconstruction et qui s'est fait détester pour cela. La moindre des choses, c'est de reconnaître à un certain moment que oui, à ce niveau, il a travaillé. Parce qu'il y avait une sorte de mythification, il y avait une sorte de mystification, il y avait une sorte même de déification de Calibri, de Marx, de Fils du Planteur, de Dre Boni, de Stéphane Tchoumbou, les 5 là. On disait que non, c'est eux les dieux du combat. Moi, je prenais sur moi de dire que ces gars ne sont pas sérieux et que leur alliance n'est pas honnête. Ce qu'ils font là, c'est parce qu'il y a un but précis, récupérer le combat. Mais le groupe s'est effrité maintenant. Je vois des gens qui font comme si, ah non, c'était les gars qui étaient les plus sérieux parce qu'aujourd'hui, ils dénoncent le même groupe dans lequel ils étaient hier. Et tous ces coups-là été fabriqués par eux qui aujourd'hui se passent pour les victimes en disant que, oh, bon, à l'époque, on m'avait manipulé, je ne savais pas. Non, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots en faisant croire que non, on ne connaissait rien. À l'époque, on était manifestés. On était, comment dire ça, manipulés. Quand tu vois Tchumbo, je dis qu'il fait un live, il dit que mouf, mouf. Après, il fait ça. En ma qualité d'homme politique, en ma posture d'homme politique, je ne peux pas admettre ce genre de mensonge que ça a perdu. Il dit qu'il est père fondateur de la base. Mouf! Hein? Bon, je rends hommage à un combattant, un brillant combattant. Donc, je suis en train de dire ceci. Donc, aujourd'hui, ils oublient que hier, en fait, c'était eux qui faisaient cela. Ça, c'était le premier point. Bon. Maintenant, le deuxième point, c'est pour vous dire tout simplement que Bertie a sa place, même si je suis au fond là-bas. Même quand vous êtes dans l'hypocrisie, vous ne voulez pas reconnaître mon travail. Ce travail de déconstruction, de démontage, de démystification. Parce qu'à un moment, on peut faire de quelqu'un un mythe intouchable, un dieu. Il faut des gens à un certain moment pour poser un acte symbolique pour vous dire que ceux-là, non, en réalité, ils ne sont pas ce que vous pensez. C'est ce que nous, on a fait avec Paul Biya. C'est-à-dire, tu vois, ça s'est démocratisé, entre guillemets, aujourd'hui, au point où tout le monde peut insulter Paul Biya. Mais il y a juste quelques années, avant la base de maintenant, ce n'était pas possible. Les gens aujourd'hui, même avec leur vrai profil, ils disent que Biya c'est un médiocre, Biya c'est un ceci, c'est un vendu, c'est un cela. C'est nous qui l'avons démocratisé, entre guillemets. C'est-à-dire que Biya est devenu ce qu'on appelle, on a démystifié Paul Biya. On a démythifié Paul Biya. Quand vous voyez l'acte symbolique de casser, retirer sa photo, mettre au sol, casser, piétiner, mettre celle de, accrocher celle de Kamto sur le portrait de Kamto. Quand vous voyez Martin Tajou devant des caméras qui fait pipi sur Paul Biya, on appelait ça le pipi républicain. C'est un acte très fort. C'est ce qu'on appelle démystifier un personnage. Les gens pensaient que Biya est intouchable.
on a dit, Genève, tu ne viens plus, il n'est plus venu. C'est un peu ça. Donc, à un moment où personne ne pouvait oser, moi, j'ai dit, le groupe là, les 5 mousquetaires là, les gars qui sont réunis, ne sont pas des personnes sérieuses. Il y a plus de 2 ans que je le disais. J'étais le seul et j'ai pris des coups pour ça. Les gens sont là qui sont témoins. Là, sur YouTube, il y a 26 personnes, 30 personnes qui regardent. S'ils sont honnêtes pour dire ça ici, ils vont le reconnaître que oui, j'étais le seul. Il y a eu un moment maintenant, maman Karine Gambette, qui a eu aussi le courage à un certain moment, et elle a aussi commencé à dénoncer. Mais qui de vous d'autres là faisait cela? Personne. C'est moi qui le faisais. Bon, aujourd'hui, le champ est libre. Chacun peut organiser des lives et critiquer. Chacun peut organiser des lives et dire ce qu'on a envie de dire. Ouais, les Wayo sont ceci, Max c'est cela. Non, à l'époque, vous connaissiez beaucoup de vérités sur Max. À l'époque, vous connaissiez beaucoup de vérités sur Calibri. À l'époque, vous connaissiez beaucoup de vérités sur Anango. Vous connaissiez beaucoup de choses. Mais vous n'avez jamais osé. Je suis celui-là que quand moi je veux parler, je parle clairement. Et devant témoins, même si vous faites comme si vous ne reconnaissez pas, tôt ou tard, vous allez le reconnaître. Aujourd'hui, vous voulez récupérer, vous faire passer pour ceux qui dénoncent la base jaune. Non, hier, vous étiez à l'intérieur de cette base jaune et vous donniez des coups. Le premier qui l'encaissait, c'était moi. Donc, vous ne pouvez pas vouloir faire aujourd'hui comme si non. Hier, vous étiez non manipulé, vous ne connaissez pas ce que vous faisiez. Non, vous êtes des gens alors très intelligents en plus. Ça se voit dans vos discours, dans vos méthodes, que vous savez très bien ce que vous faites. Vous n'êtes pas idiot comme vous voulez nous faire croire. Donc, à un moment, il faut savoir dire que bon, tel, reconnaissons qu'il a fait un travail de déconstruction et de démystification des Wayo de la base jaune. C'est moi qui l'ai fait et je le revendique. Personne de vous ne l'a fait. Personne de vous à l'époque, quand moi je parlais, n'avait le courage d'aborder même ce sujet. C'est-à-dire que c'était tellement un sujet qui faisait peur. Hey, tu oses parler de Calibri qui est le dieu du combat. Moi je parlais décomplexé. Avec aucun complexe, je parlais, étant à l'aise dans ce que je fais. Beaucoup ne pouvaient pas le faire. Deuxième point maintenant, j'aborde la question du tribalisme. Le tribalisme. Je suis celui qui dit depuis, moi-même à partir de 2018, quand j'étais ici sur la toile, Tungen Venture, merci, qui dit, je me rappelle très bien de ce que tu disais sur eux et cela t'a valu beaucoup de critiques et ennemis dans ce combat. Mais tu es resté droit dans tes bottes. Merci, il y a au moins des gens qui reconnaissent, qui sont témoins, ils sont là en train de mettre des commentaires. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire comme si c'était eux. Jusqu'à y voir derrière les lives, je vois les commentaires. Oh non, franchement, tu as dénoncé ces Wayo là, Sandy, tu es trop fort. Tu as dénoncé ces Wayo là, Stéphane Tchumbu. Oh, tu les as dénoncés. Non. N'oubliez pas, même si aujourd'hui on est alliés entre guillemets. Bon, moi je ne suis pas dans des alliances. Je ne suis pas forcément dans des groupes avec des gens, des entités, tout ça. Je ne suis pas forcément dedans. Il n'est pas interdit que j'y sois. Il n'est pas interdit non plus que je reste tout seul, combattant, isolé. Élection libre comme j'aime bien être, avoir ma liberté de parole. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Bon, deuxième point maintenant, c'est la question du tribalisme. En 2018, j'étais le premier ici quand je faisais des lives. Quand on abordait la question du tribalisme, surtout qu'à ce moment-là, tu pouvais organiser un direct et les gens envoyaient l'invitation, ils passaient, c'était plus pratique. Maintenant, ça se fait toujours, mais un peu plus difficilement. Facebook a un peu bloqué cette option-là depuis un moment. Donc, même si les gens font comme s'ils ne reconnaissent pas, tôt ou tard, la vérité est là. Et vous ne pouvez pas effacer cela. La question du tribalisme, j'étais le premier quand tu venais dans mon live, tu commences à dire que non, nous on pense que le tribalisme, j'ai dit arrêtez ça. Nous on n'est pas dans l'affaire du tribalisme ici, ne venez pas parler du tribalisme ici. L'affaire du tribalisme dans le combat, c'est pas aujourd'hui que ça commence, hein. Non, ça a commencé avant. Salut Enzo Machi. C'est pas aujourd'hui que ça commence, c'est une affaire de depuis longtemps dans le combat. Moi, je disais aux gens, attention, n'abordez pas la question du tribalisme ici. N'abordez pas cette question. Moi-même, dans ma famille, il y a des métissages, il y a des boulous dans ma famille, il y a ceci, les Camerounais se mélangent, les Camerounais, bon, il y a quand même un tribalisme contre le peuple bamileke. Bon, c'est pas si grave que ça, mais il y a quand même des discriminations, il y a des trucs, il y a des trucs. Le plus dur, ce n'est pas seulement de le dire,
comme on peut être entre 4 5 amis et le dire. C'est de le dire en public comme moi je le fais. En public, je le dis. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, tout ce qu'on fait là est enregistré. Ça veut dire que si j'avais dit une bêtise ici, j'ai insulté peut-être une tribu. Demain, on peut aller couper cette partie-là ou peut-être sortir le truc parce que c'est toujours mieux de sortir des trucs au complet. Dans quel contexte il le disait? Je peux vouloir dire mouf sur quelque chose, on vient, on coupe cette partie, on dit il a dit mouf, mais non, le mouf que j'étais en train de dire, ça avait un contexte bien précis. C'est pour ça que les vidéos découpées, c'est souvent très risqué parce que des fois à l'intérieur, il y a beaucoup de manipulation. On coupe la partie qu'on veut exposer et on garde la partie qu'on ne veut pas exposer. Ça dit que quelqu'un pourrait revenir dans mon live, regarder et se dire que ah mais Bertie il avait dit telle chose contre tel peuple. Je ne suis pas quelqu'un qui pense cela. Peut-être ça peut glisser de ma bouche, mais ce n'est pas ce que je pense. Je n'ai pas dit ici dans mes lives en organisant, j'organise un live comme les gens font pour insulter les boules, pour insulter les doigts, insulter les bastards, insulter les nordistes, insulter les bafiers. Oh non, je ne fais pas cela. Mais aujourd'hui, je vois de plus en plus, c'est-à-dire, moi-même j'ai pris devant à un certain moment pour dire que mais trop c'est trop. Je ne dis pas que je suis le premier à le faire. Il y a le grand frère Nganang qui à ce niveau-là ne badinait pas. Nganang a dit chacun son boulot. Mais là, il était allé trop fort quand même. Parce que là, ça allait juste à l'affrontement entre Bamileke et Boulou et les autres. Ce qui n'est pas bon. Ça peut créer une guerre tribale, une guerre civile dans notre pays. Je ne suis pas pour cela. Mais être Bamileke soi-même, tel qu'on est, un Bamileke nouveau qui peut dire les choses comme il veut, comme il pense, s'assumer et avancer dans ce qu'on fait, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours fait ici. À un moment où personne n'osait. Moi, je mets toujours au défi ici. Il y a organisé un live sur Anango ici qui a fait plus de 3000 vues. Il y avait 3000 personnes en live qui regardaient le live. Personne ne pouvait jamais oser faire un live sur Anango. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais fait de direct sur Anango. À l'époque, il a dit à Calibri, clash Anango, il a fait beaucoup de bêtises dans le combat. Dis-lui les vérités, il n'a jamais fait. Les Max n'ont jamais fait. Les Tchumbu ne pouvaient pas. Personne, je dis bien personne dans le combat. Si vous pouvez savoir le nombre de personnes qui m'avaient écrit le lendemain pour dire que non, le live que tu as fait là, tu nous as retiré une épine du pied. Depuis là, nous on voulait parler, mais nous on avait peur. Donc, pour parler à Anango, la raclure que vous voyez là, c'est la saleté que vous voyez là. Tu vois de dehors, sale comme le porc. C'est lui là. Les gens avaient peur de lui. Ils avaient peur qu'on parlait d'Anango. Ils tremblaient comme ça. Moi, je le faisais étant décomplexé. Il ne représentait rien. Donc, la question même maintenant du tribalisme, quand moi j'abordais la question du tribalisme, plusieurs ne pouvaient pas. Et ne parle pas des choses comme ça, Betty. Tu vas faire, on va dire qu'on est tribaliste. Ah, non, j'ai dépassé ce niveau-là depuis. Je ne parle pas pour négocier avec les boulous. Je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Vous pouvez me détester, c'est votre problème. Il y a 20, il y a 30 combattants. Et des gens honnêtes, sincères, qui aiment ma façon de combattre, qui seront toujours avec moi. S'il n'y a pas 1 million derrière, tant pis. Mais il y a ceux-là, le noyau dur, qui sera toujours là. Même là, ils sont en train de faire le live. Ils sont là, ils sont connectés. Le noyau dur est toujours là, connecté. Je reconnais les mêmes visages, je reconnais les noms. Quand ils sont là, quand je suis connecté, je sais qu'ils seront là. Même s'ils ne voient pas maintenant, ils vont regarder après. Donc ceux qui après veulent faire comme si non, ils étaient... non, sur cette question-là, reconnaissez que oui, j'ai abordé ça avec... Quand vous n'aviez même pas le courage, la question du tribalisme aujourd'hui, quand vous voyez Christian Djoko qui organise les directs, Christian Djoko aujourd'hui, matin, midi, soir, quand il organise les directs, il dit que le problème c'est les boulous. Il ne pouvait pas le faire il y a de cela 1 an seulement. Il dit qu'il y a des gens que quand j'abordais la question tribalisme, quand je mettais le titre tribalisme, les gens tremblaient, qui m'appellent que ouais, Betty, laisse le sujet là, laisse ça. N'aborde pas les questions comme ça. Tu vas nous créer des problèmes. Tu vas faire, on va dire que les Bamileke nous sont tribalistes. Oh, tu vas faire, on va dire ceci. Tu vas faire, on va dire cela. On va dire quoi de nous? Betty, n'aborde pas ces sujets. Moi, je n'ai pas peur. J'aborde ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on déplace un problème qu'on le résout. Il faut le régler, il faut l'affronter. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et avancer. Si les boules ne sont pas contents, parce qu'on dit que moi, j'ai dit, moi, c'est Kanti, moi, bon, quand je dis que ceux qui ont pris le pays en otage, c'est les boulous. C'est les boulous. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Moi, je le dis. Celui qui n'est pas content, c'est son problème.
Ils me traitent de tribaliste. J'en ai rien à foutre. Depuis plus de 2 ans, ils me traitent de frustré, de combattant jaloux. Tu es jaloux des voyous. Oh, on va envoyer quelqu'un couper tes pieds. Oh, on va te chercher. Je marche toujours seul. Hein. Je n'ai pas de garde du corps. Je n'ai personne qui marche autour de moi. Je marche et je suis un sacrifié. Donc à tout moment, ça explose et je suis prêt à exploser. Je suis toujours seul quand je marche. Mon seul ami, quand je marche, j'ai mon bouquin avec moi. Je suis toujours en train de lire mes bouquins. Voilà ma compagnie, hein, quand je marche. Je ne marche avec personne. Je n'ai peur de personne pour que j'aille. Donc je n'ai pas nagé pour arriver ici à avoir peur d'un être humain. Même s'il a les cornes sur sa tête. On va s'affronter. Donc, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de combattants. Je ne pourrais pas imaginer. Tu vois, Max Seigneur, il voit lui-même qui organise un direct pour dire que oui, il y a trop de tribalisme dans ce combat. Les Bamileke sont victimes, même dans ce combat. On les attaque, nous, le peuple Bamileke. 2 jours après, Karim Bibian Richaud dit que oh, les gens du village, ils soutiennent. 3 jours après, il dit que vos chefs du village ont des gros ventres. Hein, ils crachent en l'air. Hein, vos chefs du village, là, votre culture, si on pouvait nettoyer ça. Hein, votre culture, si elle a sorti quoi, quelle expression là, qui sont purement tribales. Des propos tribalistes. Très graves même d'ailleurs. Elle a abordé tous ces trucs là sans complexe. Il y a pour les Bamileke en tomate qui courent là-bas, l'encourager. Et Bamileke en tomate qui courent là-bas. C'est-à-dire que qui courent là-bas, même quand elle met la cagnotte, ce sont eux qui cotisent. On vous insulte aujourd'hui, demain on dit que oh, quand tu es amour, vous êtes content. Oh, les Bamileke sont des gens bien. Oh, les Bamileke ont l'argent, ils sont contents. Comme vous passez votre temps à commander l'amour des autres, vous partez cotiser. Le lendemain, on vous insulte encore, on rajoute dessus. Vous êtes toujours là comme des moutons à commander l'amour des autres. Les gens ne veulent pas de vous, acceptez-vous et assumez-vous tel que vous êtes et avancez dans la vie. Donc ceux-là, ils n'acceptent pas. Quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup le font. Ils abordent cette question du tribalisme-là de façon vraiment décomplexée. Moi, je l'ai fait au moment où vous n'aviez pas le courage de le faire. Il faut l'admettre. Il faut le reconnaître. Je me suis fait détester pour cela. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas des amis Voulou, hein, ou je n'ai pas des amis Douala, ou je n'ai pas des amis Sawa, ou je n'ai pas des amis, je ne sais pas, du Grand Nord. Mes amis viennent de partout. Ils sont blancs, ils sont verts, ils sont jaunes. Des connaissances, j'en ai, je ne fais pas de différence. Mais je suis conscient de venir de quelque part et je suis jaloux de cette culture et je suis défenseur de cette civilisation. Si tu m'attaques en tant que Bamileke, je réagirai en tant que Bamileke. Je n'ai pas de complexe à ce niveau. Tu m'attaques en tant que noir, je réagirai en tant qu'homme noir. C'est aussi simple que cela. Mais non, ce que les gens pensent, les uns et les autres pensent de moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je suis quelqu'un de bien et je fais tous les jours des efforts d'être bien, de rester moi-même. Et il y a des gens qui me le disent. Ils sont nombreux. Parfois, on peut faire comme si je n'existe pas, je ne suis rien. Mais tiens, quoi dans le combat, il pèse combien de kilos? Il ne vaut rien. Il y a beaucoup. Fils du planteur avait même sorti cette parole-là. Les autres camps d'en face, vous pesez quoi dans le combat? Nous, c'est nous qui portons le combat. Nous, la basse jaune, c'est nous qui portons le combat. Vous savez quand les gars là tombent sur toi? Vous savez quand les gars là tombent sur toi? Vous savez ce que tu ressens? La chicote de ces gens-là, les missiles qui m'ont sorti pendant plus de 2 ans. Vous avez une femme avec la bouche à lion, là, la dent cassée, là. Quand elle engage un sujet sur toi, c'est des semaines, hein. Elle parle, ça ne finit pas. Hein. Le matin, elle engage. Betty, la marmite a fait ci. Le matin encore, elle se lève, puisqu'elle n'a rien à faire sans nuit. Femme frustrée, esselée, célibataire, endurcie, n'a pas de vie. Donc, le seul moyen pour elle d'exister, c'est sur les réseaux sociaux. Elle se lève matin, Betty, la marmite a fait ci. L'autre jour, Betty est ceci. Un jour même, elle a même sorti un truc. Elle a fait ses histoires comme ça avec ses seins là. Hein, Betty, tu vois ça et tout. Je dis que... Moi, bon, non, je ne mange pas l'autre là. Ça, oh là là là. Quand même, j'ai du goût, moi. J'ai du goût, quand même. Quand elle tombe sur toi, c'est grave. Vous imaginez combien de coups j'ai pris? Et même des gens qui m'ont menacé dans la rue, tu oses t'attaquer à Calibri, tu oses parler de lui, tu es qui dans le combat? J'ai dit, j'ai vu une fille en Belgique, la haine que cette fille-là, mais mon Dieu, j'ai regardé comme ça, j'ai dit à la fille, mais je t'ai fait quoi? Hein? Pourquoi tu n'es pas avec les Calibri? Pourquoi tu es contre eux? Pourquoi tu es contre la base jaune? Elle était prête, sans que si la fille-là pouvait me taper, elle allait me taper, me tuer.
Ils m'ont traité, voilà, vendeur de livres. Oh, tu vends les livres, tu ne sais rien dans le combat. Ils ont passé tout ce temps-là. Qui prenait tous ces coups? C'est moi qui prenais les coups. Donc maintenant, vous voulez faire seulement comme si non, ben, tu n'as jamais rien fait à ce niveau. Je vous rappelle que ces deux thématiques-là, déconstruire les mensonges et les manipulations de la base jaune des Wayo, ça c'est un. De deux, aborder de façon décomplexée les problèmes du tribalisme dans le combat et dans notre pays. Et cibler l'ennemi, c'est-à-dire dire qui est exactement l'ennemi. Isoler l'ennemi et dire que le voici, voici l'ennemi. Quand un blanc met son genou sur le cou, n'est-ce pas, de notre frère aux États-Unis qui était mort étranglé, on ne dit pas que non, c'est un blanc ou c'est le blanc là qui l'a fait. On dit que non, les racistes aux États-Unis, c'est des blancs. Celui qui a tué George Floyd était un blanc. Il n'y a pas de débat possible là-dessus, on ne tourne pas. On ne dit pas que non, il y avait un Japonais à côté, policier qui regardait, il y avait un policier noir, il y avait un policier mexicain et japonais, non. Celui qui a tué, c'est le raciste blanc. Pour la question du Cameroun, vous avez des gens qui sont dans une hypocrisie, qui veulent faire croire que non, tout le monde mange avec le boulot. Oh, il y a les Bamileke là-bas, la preuve, président du Sénat. Oh, la preuve, il y a les nordistes qui mangent avec bien. Oh, la preuve, il y a les ceci qui mangent avec bien. Pour éviter de dire boulot, on dit non, les propriétaires du Cameroun. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas nommer qui est l'ennemi. Et si vous ne commencez pas par dire qui est l'ennemi, ça veut dire que vous ne combattez pas encore. Moi, de façon décomplexée, je dis l'ennemi c'est qui? C'est le boulot. Combien sont capables de dire ça ici, même écrit sur leur page, que l'ennemi, ceux-là qui ont pris le Cameroun en otage depuis 40 ans avec le clan des Essingam, c'est les boulous. Moi, je le dis. Combien sont capables de le dire? Progressivement, les gens commencent à voir que, ah, on prend la parole se libère, les gens le disent, ils sont clairs dans leur discours, ils ne tournent plus, ils sont là, de façon claire, ils disent les choses. Moi, je le dis, depuis longtemps, pas aujourd'hui, des années, ça fait. Mais aujourd'hui, ils viennent d'aborder la question, c'est-à-dire qu'ils viennent d'avoir le courage de dire ce que moi je dis depuis des années, et ils veulent se passer pour ceux qui portent ce combat. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà où se passe la malhonnêteté intellectuelle, voilà où se passe la récupération. Et je vais toujours organiser des cours live, des petits lives comme ça, pour revenir de temps en temps sur des trucs importants du combat. Ça, c'était juste une parenthèse, une toute petite parenthèse. Et je vais terminer donc avec le cas Paul Biya. Donc, c'est les mêmes tactiques en fait. Ça consiste à isoler les uns et les autres. Ça consiste à isoler. Bon, je vais faire des petits découpages. Donc, ici en haut, je suis sur un enregistrement. Donc, merci, j'ai fini avec cette question pas centrale, hein, elle est vraiment périphérique. C'était juste une petite précision que moi, je voulais apporter. Donc, en haut, ici, je fais un enregistrement. Et en bas, ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent regarder. Bon, je vais penser comme ça. Je me suis dit, je mets le téléphone en bas. Si les gens sont intéressés, ils suivent. S'ils ne sont pas intéressés, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas un sujet si important que ça. Mais c'était important de préciser aux uns et aux autres pour que les gens comprennent. Donc, je m'arrête ici.